Bonjour, je suis Vincent Lassalle, je suis musicien, producteur, réalisateur, directeur artistique. C'est la fonction que j'occupe sur le spectacle de Malissa Joe. Bonjour, moi je m'appelle Vladimir Cagnolari. Je suis de profession plutôt journaliste, un peu ambianceur. En l'occurrence, dans Malissa Joe, je suis auteur parce que c'est moi qui ai écrit le texte qui fait le spectacle. Et puis, je mets un petit peu en scène aussi parce qu'il faut bien assurer le suivi du texte. C'est un spectacle qui mêle théâtre, histoire, c'est-à-dire histoire aussi à travers le déplacement des populations, l'immigration. Je pense que c'est un sujet d'actualité. Sadio, chez nous, pour nous, c'est une femme malienne qui vit ici en banlieue parisienne. Il se trouve qu'elle est femme de ménage. Et elle va profiter de cette soirée pour raconter son histoire. Je vais parler, je vais raconter, je vais vous faire le spectacle. En racontant son histoire, elle va aussi croiser des moments de l'histoire du Mali. Ces moments de l'histoire du Mali, ils vont être racontés eux aussi grâce aux musiques qui sont des témoignages, des moments clés de l'histoire. Et donc, l'idée, c'est de tramer un texte théâtral, Sadio qui raconte son histoire, et en même temps, elle est secondée, redoublée par la musique qui la tient, qui la soutient et qui aussi complète son propre discours. Cette création, c'est du théâtre, de la musique et de l'histoire mélangées. Voilà. Alors, Malissa Joe, le titre, en fait, on va dire c'est une histoire emblématique du pays mandingue, en fait. Voilà. C'est aussi le nom d'un morceau qui est très très connu, d'un morceau traditionnel, et donc il a semblé judicieux de le choisir pour représenter, on va dire, le Mali. En Afrique, on dit, quand on n'a personne pour raconter son histoire, mieux vaut le faire soi-même. Je suis Sadio Diarra, fille de Diarra Sekouba et de Koulibaly Mariama. Au Mali, quand je dis ça, les gens savent que je ne suis pas n'importe qui. Diarra, Koulibaly, les gens chantent notre louange jusqu'à fatiguer. Mes parents m'ont baptisé Sadio à cause d'une vieille histoire qu'on raconte partout dans nos villages. Ici, on dit légende, parce qu'on ne peut pas prouver qu'elle a existé. Mais qui peut prouver qu'elle n'a pas existé? En tout cas, cette histoire-là, c'est celle de Sadio. La musique au Mali, elle a une très très grande place parce qu'elle est avant tout circonstanciée, c'est-à-dire que la musique traditionnelle est jouée pour des circonstances particulières. Elles vont rythmer la vie de tous les jours, donc on va les entendre pour les mariages, pour les baptêmes, pour tout genre d'occasions. Et on l'entend aussi pour faire la fête ou juste pour écouter de la musique. Donc elle prend, on va dire, plus de place que dans nos sociétés européennes quelque part. Ce qui me fascine personnellement, c'est que elle a vraiment accompagné l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, je suis toujours bluffé, moi, quand on peut jouer au XXIe siècle, des épopées anciennes qui ont 9 siècles maintenant et qui sont à chaque fois remises au goût du jour, réactualisées avec des sons d'aujourd'hui. Il y a eu toute l'époque des grands orchestres des années 60, mais au-delà de ça, la musique malienne, elle continue son chemin toujours vers une nouvelle modernité. Enfin, à chaque fois les temps évoluent, mais en gardant ces racines-là. Dans le spectacle, on rend hommage à certains grands noms comme Salif Keïta, Boubacar Traoré, Oumou Sangaré, Ami Koïta, Bazoumana Sissoko, le Super Biton de Ségou qui était un ancien orchestre justement des années 70. Ma mère m'a raconté les surprises parties de Bamako. C'était grave, hein? À la radio, il y avait la chanson de Karkar, Mali Twist. Malideno angayarata, malideno angayarata, malideno megana, malideno minu taro tungana, malideno megana, malideno angayarata, malideno megana, malideno. Unité, partage, histoire, valeur. Histoire avec un grand H,
petite histoire avec un petit H, parce qu'on raconte celle de Sadio, et puis aussi une histoire des rapports aussi entre la France et le Mali.